Salut à toutes et à tous, chers amis pêcheurs, et bienvenue sur ma chaîne pour votre rendez-vous incontournable avec le bulletin de pêche. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le potentiel de nos spots pour le 1er décembre 2025 en Suisse. L'hiver s'installe doucement, mais la passion, elle, ne gèle jamais. Alors, préparez vos cannes, car même avec les températures qui chutent, de belles surprises peuvent nous attendre sous la surface glaciale. Accrochez-vous, car je vais vous donner les clés pour déjouer le froid et trouver le poisson, comme un vrai pro. Passons maintenant aux espèces qui vont nous intéresser particulièrement en ce début de décembre, et surtout, comment les aborder pour maximiser nos chances. La perche, l'activité sous la glace. Mes amis, la perche est une excellente cible en hiver. Si, elle a tendance à se regrouper en bancs compacts dans les zones plus profondes, là où la température de l'eau est un peu plus stable. Je vous conseille de la chercher près des cassures, des structures immergées comme des rochers ou des épaves. La clé, c'est la patience et la précision. Où chercher? Concentrez-vous sur les profondeurs de 5 à 15 mètres, en particulier là où le fond présente des irrégularités. Les entrées de port ou les abords de falaises de sous-marines sont souvent des hotspots. Sur quoi pêcher? La pêche verticale est reine. Utilisez des petits leurres souples de 3 à 5 cm, imitant des alevins ou des larves, montés sur une tête plombée légère ou en montage drop shot. Des coloris naturels comme le vert olive, le marron ou même des tons perchettes fonctionnent très bien. Animés très lentement, avec de petites tirées et de longues pauses. Une petite astuce. N'hésitez pas à laisser traîner votre leurre sur le fond. Le brochet, le prédateur opportuniste. Le brochet, notre grand ami carnassier, est toujours là, même si son activité ralentit avec le froid. Il devient plus opportuniste et moins enclin à chasser sur de longues distances. Où chercher? Ciblez les zones moins profondes, mais où il peut se camoufler. Les bordures d'anciens herbiers, les zones de roseaux immergés ou les arbres tombés sont des postes de choix. Cherchez également les zones où le soleil a pu légèrement réchauffer l'eau en surface durant les heures les plus chaudes de la journée. Sur quoi pêcher? Il faut pêcher lentement, très lentement. Utilisez des gros leurres souples, des swimbaits ou des jerkbaits qui ont une nage très planante et réaliste. Des tailles de 15 à 20 cm sont parfaites. Les couleurs doivent être soit très naturelles, soit au contraire très provocantes, comme un orange vif ou un chartreuse pour déclencher une attaque réflexe. N'oubliez pas un bon bas de ligne en fluorocarbone épais ou en acier, mes amis. La sécurité avant tout. Le corégone ferra. La finesse en profondeur. Pour les amateurs de finesse et de sensations subtiles, le corégone ou ferra est une valeur sûre de nos grands lacs suisses en hiver. Ces poissons sont souvent en bancs importants en pleine eau. Où chercher? C'est là que votre échosondeur devient votre meilleur ami. Le corégone se trouve en général en pleine eau, à des profondeurs variant de 20 à 60 mètres, en suivant les concentrations de plancton. Les plateaux sous-marins ou les dalles profondes peuvent aussi concentrer les bancs. Sur quoi pêcher? La pêche à la gambe est la technique par excellence. Utilisez des petites mouches noyées ou des nymphes très fines, de couleur claire, blanc, crème, gris perle. La ligne doit être ultra fine. Un corps de ligne en 12 ou 14 centièmes est un minimum. L'animation doit être quasi imperceptible. De légers tremblements de la canne suffisent à donner vie à vos mouches. C'est une pêche de patience et de détection fine des touches. Un vrai plaisir pour les puristes. Maintenant, plongeons dans l'analyse des conditions pour bien comprendre pourquoi le poisson va se comporter de telle ou telle manière. La météo, un avant-goût d'hiver. Pour ce 1er décembre 2025, la météo en Suisse s'annonce typiquement hivernale. Nous aurons un temps partiellement nuageux durant la journée et nuageux la nuit, avec une faible probabilité de précipitation. La chance de neige sera d'environ 20% le jour et 10% la nuit.
Les températures oscilleront entre -4 degrés Celsius et 4 degrés Celsius. Le vent, quant à lui, sera léger à modéré, ce qui est une bonne nouvelle pour la stabilité sur l'eau. Impact sur le poisson. La stabilité relative de la pression atmosphérique, sans chute ou hausse brutale, est un point positif. Le froid généralisé pousse naturellement les poissons vers des zones plus profondes et stables, où ils dépensent moins d'énergie. Le vent léger ne devrait pas perturber excessivement la surface de l'eau, ce qui, paradoxalement, peut rendre les poissons plus méfiants dans les couches supérieures, mais ne gêne pas une pêche en profondeur. La température de l'eau, le facteur clé. Les températures de l'eau de nos lacs suisses, en ce début de décembre, se situeront généralement entre 4 et 10 degrés Celsius. Par exemple, le majestueux lac Léman maintiendra une moyenne autour de 9 à 10 degrés, tandis que le lac de Neuchâtel sera un peu plus frais, autour de 4 à 5 degrés. Impact sur le poisson. Cette eau froide, mes amis, est le principal ralentisseur du métabolisme des poissons. Ils deviennent moins actifs, leurs digestions sont plus lentes. Ils préfèrent des proies faciles, qui bougent peu, et ils économisent leur énergie. C'est pourquoi j'insiste sur la pêche lente et les petites animations. Il faut quasiment poser la nourriture devant eux. La phase lunaire. La force invisible. Le 1er décembre 2025, nous serons en phase de lune gibbeuse ascendante avec une illumination d'environ 86%, juste quelques jours avant la pleine lune du 5 décembre. Impact sur le poisson. Dans le monde de la pêche, on dit souvent que la lune gibbeuse, surtout avant la pleine lune, peut avoir un effet stimulant sur l'activité des poissons, notamment les carnassiers. La luminosité nocturne accrue pourrait influencer le mouvement des petits poissons fourrages, qui à leur tour attirent les prédateurs. C'est une période où les poissons peuvent être plus actifs à l'aube ou au crépuscule, profitant de la lumière lunaire. Activité générale du poisson, capricieux mais réactif. En ce début de décembre, l'activité générale de nos poissons suisses sera plutôt capricieuse. Les espèces comme la perche et le brochet sont présentes et peuvent être mordre, mais cela exigera de la patience et une adaptation fine de votre technique. Le corégone, lui, reste une valeur sûre dans les profondeurs de nos lacs. Ne vous attendez pas à un jour de folie, mais plutôt à des fenêtres d'activité courtes et intenses. Ouah. En résumé, pour ce 1er décembre 2025 en Suisse, je prévois un cleb moyen à bon pour les espèces ciblées. Pourquoi ? Eh bien, malgré le froid hivernal et le ciel partiellement nuageux, la stabilité relative de la pression atmosphérique et la phase lunaire favorable avant la pleine lune nous offrent des fenêtres d'opportunité. La pêche demandera patience, finesse et une technique adaptée aux eaux froides, mais pour ceux qui sauront s'adapter, les récompenses peuvent être au rendez-vous. C'est un jour où la qualité prime sur la quantité et chaque prise aura une saveur particulière. Voilà, mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour affronter ce 1er décembre. Passez une excellente journée au bord de l'eau et surtout, ni queue ni écaille. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu me ferait énormément plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Et vous, quelles sont vos astuces infaillibles pour la pêche hivernale en Suisse ? Partagez vos observations et vos plus belles prises dans les commentaires ci-dessous. À très vite au bord de l'eau.